Les taureaux, non, c'est pas les taureaux, c'est les scorpions. Pardon, les scorpions. Je devais être en train de penser à quelqu'un du signe du taureau. Ça doit être toi, Younes, certainement. Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification. Allez, c'est parti, les scorpions. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. J'utilise le Rider Waite aujourd'hui. Ouais, Lina, donc j'ai enfin vu à quoi tu ressembles. Je suis allé. En fait, les deux likes qu'il y avait sur ta vidéo de la misanthropie, c'était. Je connaissais même pas ce terme misanthrope en fait. Et du coup, bah, j'ai écouté ta vidéo et les deux likes en fait, c'est de moi en fait parce que j'ai écouté ta vidéo avec mon téléphone et je t'ai mis un like. Après, je l'ai réécouté avec le téléphone de mon frère et je t'ai remis un autre like en fait. Et c'était moi le first à regarder ta vidéo. Celle Je suis misanthrope. Et j'adore ta tasse, je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire, ta petite tasse avec le chat là. Et, mais bon, après ça, c'est que mon point de vue, mais moi je pense que tu es une fausse misanthrope, Lina. Je pense que c'est un genre que tu te donnes en fait, mais franchement, cette vidéo où on te voit, ça m'a fait un choc parce que je pensais pas que je pensais pas que tu étais aussi jolie. Et moi j'avais l'habitude de voir le chat, quoi. Donc eh ben, vivement que ce soit l'été, comme ça tu vas nous mettre des petits t-shirts. Fais-nous des vidéos avec des petits t-shirts un peu moulants, des t-shirts blancs, avec des chats dessus, des trucs comme ça. Continue à te faire voir parce que franchement, alors, et tu me fais trop rire aussi parce que tu as mis tes cheveux un petit peu. Si vous voulez savoir de qui je parle, vous allez voir Lina Maya, hein, le chat, elle est abonnée à cette chaîne. Et, euh, et puis, ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai vu que tu faisais ta vidéo où tu t'es pas coiffé du tout, ou alors tu as fait le style un peu, le style un peu avec les cheveux qui partent un peu dans tous les sens et tout, sans maquillage, sans rien. Mais c'est vraiment ce qui te fait ton charme en fait, c'est que tu es vraiment belle au naturel. Et j'ai vu que tu avais de jolies dents blanches aussi. Et j'ai vu tes mains, j'ai vu que tu avais de très belles mains. Et bah, c'est bien, pour ceux qui disent que tu te caches derrière un chat, bah, maintenant tu te montres. Et franchement, bah, après, moi j'aime bien ton logo du chat, mais ta forme humaine aussi, elle est vraiment très très belle. J'aurais aimé te rencontrer sur une plage à Bali, Lina, avec une grosse teuf à côté. Je serais sorti de la teuf complètement défoncé à l'exta et à la vodka Périgna et je t'aurais trouvé seul sur un pont en train de regarder le plancton et je serais venu venir te voir, peut-être pour vomir à côté de toi ou juste pour venir te voir. Et du coup, je t'aurais demandé, bah, qu'est-ce que tu fais là quoi? Viens danser, viens, on va s'éclater et tout. Et toi, tu m'aurais dit que non, que tu préfères rester à l'écart pour observer la lune et son influence sur les marées et tout. Et puis, je me serais assis à côté de toi et puis on aurait discuté pendant des heures et ça aurait été extraordinaire. Et puis après, peut-être qu'on serait parti danser et tout. Et qu'après, peut-être, on aurait fini, je sais pas moi, dans ma hutte, enfin bon, bref, enfin, ou dans la tienne d'ailleurs. Je raconte n'importe quoi, mais je raconte n'importe quoi. Mais. Mais je pense que ça aurait été super. En plus, bon, après, c'est pas grave, on s'en fout, hein. Je veux dire, vous êtes les signes du scorpion, vous êtes les signes sexuels du zodiaque, donc on peut tout vous dire, hein. Et puis pour ceux qui me disent, ouais, quand je regarde tes guidances, je suis avec mes enfants et tu parles de cul bordé de nouilles, après mes enfants, ils me posent des questions. Alors là, ce soir, on fait la guidance des scorpions, allez coucher les enfants. Les enfants, ils n'ont rien à foutre là maintenant. Vous demandez aux enfants d'aller dans leur lit, vous leur foutez le ventilateur, vous refermez la porte. Et non, ne leur foutez pas Squeezie parce qu'ils vont faire des cauchemars, ils vont devenir complètement débiles, mais mettez-leur un dessin animé, je sais pas, mais voilà. Et, les enfants à cette heure-ci s'adorent. Vous allez me dire, ouais, mais là, à cette heure-ci, Jérôme, on dort pas. Bon, peu importe. Faites-leur des nuggets là, et puis apprenez-leur là. Enfin bref, je suis en train de partir en vrille totale, mais j'aurais bien aimé te rencontrer sur une plage à Bali, Lina, et, ouais, mais continue à te faire voir quand tu fais tes guidances parce que je trouve ça vraiment cool. Et, bah, je pense que je vais te mettre à l'honneur aussi ce soir. Parce que j'aime bien mettre les abonnés à l'honneur. Enfin, vous allez me dire que j'ai déjà mis Lina à l'honneur, mais là, je vais la mettre une deuxième fois à l'honneur. Et ouais, j'ai vu ta pub, ta vidéo, pardon, ta vidéo sur le. Ouais, j'ai vu un gars qui t'avait fait un commentaire en te disant, ouais, c'est quoi cette horreur, cette pub? Et toi, tu lui as dit, au contraire, j'en suis très fier, alors que tu n'as que 23 abonnés.
Donc je me demande comment tu fais pour avoir de la pub avec 23 abonnés. Pour te dire comment tu es une boss, Lina, à moins que tu aies une autre chaîne et que je ne sois pas au courant. Mais ouais, et puis j'aime bien ta façon de t'habiller aussi, j'adore, super. Avec le petit foulard et tout, super classe. Et moi je suis scorpion en lune noire, donc ben, mon genre de nana c'est toi à 200%. D'ailleurs, sache que je suis un homme extrêmement difficile, Lina, et quasiment inaccessible, mais vraiment très très difficile. Et que franchement, entre nous, tu pourrais me choper. Donc ça veut dire que si tu peux me choper moi, tu peux choper n'importe quel homme sur cette planète. Donc bah, je me demande, tu dois pas être célibataire, non? Ou alors tu étais célibataire il n'y a pas longtemps, ou alors c'est que tu as vraiment un grain et que tu es vraiment timbré. Mais ça tombe bien parce que je suis timbré aussi. Mais bon, voilà, il faut que j'arrête de partir en vrille. Mais oui, oui, j'ai vu ta vidéo sur le métissage. Ta vidéo sur le métissage, elle est vraiment cool. Et bah moi, je suis un Bouana des îles, hein. Je veux dire, moi, je bois mon lait de coco avec du banania le matin. Et je peux te dire que dans mon quartier, là, enfin, je veux dire, nous tous, on est capable de s'affronter à coups de machette, hein, pour une nana comme toi, hein. Bah, parce que c'est vrai que nous, en fait, les femmes bronzées, métisses, avec le corps huilé, les cheveux avec de l'eau de coco, enfin, les femmes superbes, on va dire. Les métisses, en fait, les femmes les plus canons de la planète. Mais en fait, nous, on en a partout à tous les coins de rue, donc ça devient banal pour nous. Donc forcément, quand on voit une petite scorpionne avec des lunettes rouges à l'autre bout de la planète là-bas, bah forcément, on veut tous ce qu'on n'a pas ici. Enfin bon, tout ça pour te dire que j'ai vu ta vidéo sur le métissage et que je pense que si jamais tu voulais un homme métis dans ta vie, eh ben viens faire un tour dans les îles, Lina, et tu vas voir que ça va se régler vite fait. Tu as tous les mecs qui vont te, ils vont se défier en duel pour pouvoir venir te séduire, Lina. Donc voilà, et tu vas me dire, ouais, mais je peux pas voyager avec tout ça. Bah, tu vas te choper avec, tu vas te frotter avec un, comme les chats là, tu vas te frotter avec un mec qui est positif, et ensuite bah, tu pourras prendre l'avion ensuite et te déplacer. Et franchement, je pense que tu pourrais faire du ASMR aussi, hein, parce que tu as vraiment une super voix, et bah, moi ça me détend de t'écouter, ça me permet de dormir le soir, ça me fait du bien. Et donc les 14 vues en fait sur ta dernière vidéo, c'est moi. Et ouais, qu'est-ce que je voulais te dire encore? Ouais, en fait, bah, tu sais, je crois que tu parlais d'une collègue de travail à toi, mais franchement, Lina, je te jure, hein, tu pourrais démissionner, te barrer à Bali, hein, et te mettre dans une petite bicoque, là, une petite case, une petite baraque sur la plage et faire des vidéos YouTube et parler de tout ce que tu parles, la misanthropie et tout ça, et les gens, ils écouteraient, hein, je veux dire. Et je suis sûr que tu pourrais te faire un max de pognon en plus, hein. Et si tu te fais voir, si les gens ils peuvent te voir et tout, tu vois. Et tu n'as pas besoin de faire machin. Il faut juste que tu restes comme tu es. Parce qu'avec le son de ta voix, avec bah, toutes tes histoires de religion, de chat et tout ça, la religion du chat et tout, c'est des trucs de ouf, hein. Je veux dire, c'est. Et en plus, tu fais rire parce qu'à un moment, tu dis, je crois que tu dis, mais je raconte n'importe quoi là, mais c'est ça justement qui est extraordinaire. Mais moi, je trouve que tu dis la vérité au contraire. Bah, c'est les médias qui racontent n'importe quoi. En ce moment, j'ai vu qu'ils n'arrêtent pas de parler dans les médias que la Russie veut envahir l'Ukraine, mais en fait, c'est les forces noires. Ils ont convoqué le président américain, le président russe là, et le président ukrainien, et puis ils leur ont dit voilà, et ça va se passer comme ça, avec les médias qui relayent derrière et tout ça. Et forcément, bah, ça crée de la misanthropie. Ça fait qu'on n'a plus d'espoir en l'espèce humaine parce qu'on nous bombarde avec tous ces mensonges médiatiques. Alors que demain, on voit un Russe, un Ukrainien, un Américain dans la rue, on flippe, on se dit on n'a pas envie de fréquenter ces gens-là, et l'espèce humaine est vouée à disparaître. Mais pas du tout. En fait, quand on écoute notre cœur, on sait que tout ça, ça fait partie du système, que c'est un mensonge, que c'est complètement biaisé. Et voilà, en fait, la misanthropie, je pense que c'est de la peur, en fait, mais ou c'est du désespoir quand on voit peut-être le comportement des gens, comme tu le dis, quand on va à la plage. Moi aussi, l'autre jour, je suis allé à la plage, je me suis assis sur ma serviette, et sans sortir de ma serviette, j'ai pu remplir un bocal de mégots de cigarettes, sans sortir de ma serviette. C'est le jeu que je me suis fait. Et quand on voit des trucs comme ça, c'est sûr que des fois, on a envie de devenir misanthrope, mais il ne faut pas céder à ça. Parce que quand on vient sur 5 Star, par exemple, on voit qu'ici, il y a 12 000 abonnés, mais c'est 12 000 abonnés d'une grande qualité. On est tous frères et sœurs. Ici, sur 5 Star, il y a des gens de toutes les origines, de toutes les religions, de toutes les races, de toutes les cultures, mais qui ont renié, en fait, qui sont sortis de leur appartenance à leur parti politique, à leur nationalisme, à leur religion, à leur culture, même à leur faux conditionnement. Enfin, je veux dire, on est tous une grande famille ici. Il y a toute l'Afrique subsaharienne qui m'envoie des messages d'amour. Il y a l'Asie,
les États-Unis, le Canada, toute l'Europe, la Suisse, l'Allemagne, tous ceux qui parlent français. Je veux dire, c'est une chaîne de ouf ici. Donc franchement, Lina, ta chaîne, ça pourrait être une chaîne de ouf. Et même si tu es une misanthrope, moi je te kiffe grave. Donc voilà, non mais bon, blague à part, peut-être que tu penses que tu es différente et tout, mais moi, je peux te dire que je te trouve vraiment super sexy. Et comme je te dis, je suis quelqu'un de difficile, donc franchement, si tu pourrais me choper, ça veut dire que tu peux choper n'importe quelle merde. Et ça veut dire aussi que s'il y a un pervers narcissique dans ta vie que tu as décidé de laisser tomber, parce que les guides commencent déjà à me balancer des messages là, et ils ne sont pas en train de me dire arrête de dire des conneries, mais ils sont en train vraiment de me passer ce message. Et ce n'est pas seulement pour toi, Lina, mais c'est juste pour te dire que si justement tu as eu un pervers narcissique dans ta vie, qui est rentré dans ta vie et que tu as décidé de laisser tomber et qui revient vers toi et tout ça, parce qu'il veut profiter de toi ou qu'il ne comprend pas comment tu es en train de gagner cet élan énergétique de beauté et tout ça, ne repars pas vers lui parce que voilà, continue à rayonner, à être comme un soleil du matin en fait qui sort de montagnes sombres, un peu comme par les Zarathustra. Là, regarde la fin de Zarathustra, quand il sort comme un soleil rayonnant du matin provenant de montagnes sombres en fait. Ça c'est toi en fait, Lina. Donc voilà, mais c'est extraordinaire parce que je trouvais que ouais, peut-être avant tu étais des vidéos un peu dans le noir et là de plus en plus tu commences à te montrer, à être dans la lumière et tu es vraiment très très belle. Donc non seulement tu es belle, en plus tu es intelligente, en plus tu es drôle, en plus tu es sensible et en plus tu amènes les gens à rentrer dans ton univers. Donc ça c'est vraiment incroyable. Et j'ai tout de suite eu le bon feeling avec toi, Lina, depuis le début de 5 Star. Pour moi, tu étais juste le chat de 5 Star Tarot qui faisait des commentaires. Mais bon voilà, mais en tout cas j'étais agréablement surpris et sache que Lina, ouais, sache que quoi qu'on en dise, quoi que les gens disent et tout ça, quoi que tu peux penser de toi, moi je peux te dire une chose très franchement et regarde-moi bien dans les yeux quand je te dis ça, tu es une bombe sexuelle, Lina. Écoute-moi bien ce que je te dis et je te dédicace cette guidance, même si bien entendu ce n'est pas la guidance de Lina, je te dédicace cette guidance, Lina. Sache que ton caractère, ton charme fait de toi une des femmes les plus sexy de cette planète. Ne l'oublie jamais, Lina. Allez tous voir Lina Maya. Abonnez-vous à Lina Maya et allez écouter les histoires de Lina Maya parce que c'est cool. Voilà, et ça permet de dormir. Donc voilà, c'est cool, Lina. Et merci pour la vidéo du coup que tu m'as faite. Enfin, tout ça, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, ça vaut aussi… Ah, merci à ceux qui m'envoient des PayPal. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Donc, merci à ceux qui me font des donations. Merci à ceux qui m'ont fait une donation un jour. Merci à ceux qui me font des pouces bleus. Merci à ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à tous les scorpions et les scorpionnes de la planète. Merci je sais pas, à tout le monde. Donc, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Mais je sais, les guides me font remarquer que je l'ai déjà dit. Et les guides me disent, ouais bon, non, ils ne me disent pas ça. Ouais. Les guides me font remarquer que les Ukrainiennes sont les femmes les plus sexy de la planète. Donc c'est peut-être pour ça que la Russie veut envahir l'Ukraine, mais vous inquiétez pas, tout ça c'est du blabla, c'est que du blabla, c'est que de la mise en scène, ils vont envahir rien du tout. Hein. Vous avez remarqué comment ils se sont tous mis d'accord à l'unisson pour dire qu'il y avait un pseudo-virus qui venait du cul d'un pangolin ou d'une crotte de nez de chauve-souris là. Ils se sont tous mis d'accord avec ça. Hein. Et là maintenant, c'est parti, on y va. Hein. Donc tout ça, c'est des guignols. C'est un petit peu comme dans Dorothée, en fait, le magicien d'Oz, quand elle passe derrière le rideau et qu'elle voit qu'en fait, c'est un petit vieux qui fait son spectacle de pyrotechnique en fait, pour embobiner tout le monde. C'était exactement ça. Donc n'écoutez pas les informations. J'ai vu une vidéo sur YouTube, c'était un mec qui avait greffé des couilles de buffle pendant les années 60 ou 60. Enfin bref, et il avait 220 000 vues et aussi une autre nana très mignonne, mais qui disait « Ouais, c'est mon premier appart !» et qui avait 20 millions d'abonnés. Je suis deg. Des fois, je me demande qu'est-ce que je fous là. Mais heureusement que j'ai des abonnés d'une qualité comme Lina, hein, et comme vous tous d'ailleurs, hein, comme Marc aussi, Marc qui est scorpion. Parce que sinon, franchement, ça fait bien longtemps que je me serais barré, quoi. Et là, les guides me disent te barrer où? Je sais pas. J5 Star, qu'est-ce que tu fais là à traîner? Tu n'as pas de fric. Ah là là, mais si, je suis pété de… Les guides me disent arrête, on s'en fout, commence ta guidance, ok, c'est bon. Non, allez-y, moi je reste ici. Je veux quitter le monde des fous pour de bon. Je veux vivre dans la nature, loin de la pollution. Bon, c'est bon, j'arrête. Donc voilà, Lina, tu es en train de me rendre complètement barjot.
Mais ça tombe bien parce que vu que tu m'as l'air d'avoir aussi un câble en moins, donc je me dis que le jour où on la boit, le jour où on boit ce mojito sur une plage à Bali avec une grosse stuff à côté là, en plus c'est du signe du scorpion. Non mais bon, vu comment t'es canon Lina, si tu continues à te montrer, à faire des vidéos et tout ça, je ne donne pas cher de ton célibat Lina. Ne lâche rien. C'est extraordinaire. Alors les mecs, dépêchez-vous de la choper. Hein. Parce que sinon... Hein, tous les métis là. Tu kiffes les blacks Lina, hein. Bah, tu sais quoi, en fait je suis noir moi. Les guides me disent la ferme et en voilà qui danse. Ok, donc c'est parti. Ah oui, il faut que je me connecte, pardon. Ça fait combien de temps que je parle de Lina? Ça fait 15 minutes 58 quand même. Allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. J'allais dire à Lina. À mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Cutting the deck for my friend Scorpios. Voilà. Exactement. On dirait un babouin, quoi. Mes guides, vous êtes là? Ok, c'est bon. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Scorpios. Il y a le titre d'un film qui me vient à l'esprit, c'est She's All That. All right, il va falloir que je compose avec ça maintenant. Kiss me, Twilight. Le mec est en train de partir en vrille. Je vais dire en gestation, non mais ça vient me dire que vous êtes en prière, ça veut dire que vous êtes en communication avec la source, ça vient me dire que vous êtes en train de trouver des réponses, ça vient me dire que vous êtes en quête d'équilibre, en quête de justice. Aussi en quête d'affirmation et vous avez envie de communiquer votre amour. Ça vient me dire que vous êtes stylé aussi. Hein. Vous avez l'énergie de la Nine of Pentacles. C'est une carte de communication, c'est une carte d'indépendance, un peu comme les chats. Et c'est une carte qui est cool en fait. Mais ça ne veut pas dire forcément que ce n'est pas quelqu'un qui a de la nonchalance ou qui essaye de se la jouer. Hein. Vous savez, les chats, ils sont très nonchalants, ils sont là, mais de temps en temps, ils se couchent, ils se mettent sur le dos et puis en fait, ce n'est pas une histoire de soumission, c'est qu'ils montrent qu'en fait, ils ont totale confiance et qu'ils aiment en fait les personnes qui ne sont pas si philanthropes que ça. Ils aiment en fait se mettre sur le dos et ils aiment en fait se rendre vulnérables. Et ça vient me dire que vous êtes cool, mais que vous voulez aussi vous rendre vulnérable. Que en ce moment, vous êtes en solitude, mais c'est surtout en présence de vous-même, que vous êtes en train de regarder le soleil à l'intérieur de votre torche, c'est votre étoile, c'est votre guidance. Quand Alexandre le Grand descendit de son cheval, l'homme le plus puissant à l'époque dans les rues d'Athènes pour aller voir Diogène de Cimérone et lui dire « Diogène, si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être toi. Demande-moi ce que tu veux, Diogène, et je te le donnerai. » Et Diogène répondit à Alexandre « Je veux un chat. » Et là, Alexandre lui dit « What ?» Il dit à Alexandre « Bouge de là, dégage de mon soleil, imbécile. » C'est exactement ça. Donc, c'est la carte du choix. Ça vient me dire qu'il y a un choix qui vient s'ouvrir à vous. À mon avis, c'est quelqu'un de nouveau ou alors quelqu'un d'ancien. Et on vous demande de faire le bon choix parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient à vous et de ne pas repartir vers la baltringue qui vous a maltraité autrefois. C'est aussi une carte d'épuration. Ça pourrait être la même carte que le diable, mais regardez là, ils sont vraiment en épuration. Ils sont nus en fait devant l'ange Michael. Et c'est une carte de changement, c'est votre énergie, c'est l'énergie scorpionique, c'est l'énergie de la mort. Donc ça vient me dire que
le changement est inévitable et que le changement est à l'intérieur de vous et que vous ne pourrez pas y échapper. Derrière, nous avons les deux tours là, avec le soleil qui se lève derrière. Et ça vient me dire que vous ne pouvez pas échapper à votre destin. En ce moment, vous êtes encore en train de… J'ai l'impression que vous êtes en train d'exposer, vous êtes en train de vous revendiquer, vous êtes en train d'affûter, vous êtes en train d'apprendre l'art de combattre. C'est exactement ça, mes amis scorpions. Et vous ne voulez plus du passé, c'est exactement ça. Vous ne voulez plus du passé, vous ne voulez plus manifester le passé et vous voulez manifester quelque chose de nouveau, bien que ce passé revienne vers vous. Alors ça me parle de non-vérité et ça vient me dire que justement les choses n'ont pas pu avancer vers un nouveau départ, vers votre réalisation, vers justement le fait de vous revendiquer, de revendiquer votre valeur, de revendiquer votre amour, le dancing sous les maples, le fait de celebrate good time, come on, exactement, time for celebration, sauf que vous n'avez pas eu de news justement, vous voulez sortir des triangulaires, vous voulez être sûr d'une seule et unique chose en fait. Et surtout, ce que vous voulez, c'est qu'il y ait une personne qui sort des triangulaires. Mais au-delà de ça, vous aussi, vous voulez en fait être sûr d'une chose. Et c'est pour ça que vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous-même, mes amis scorpions. C'est l'énergie des cancers, mais c'est aussi une énergie scorpionique. Regardez, vous avez les dards du scorpion sur la coupe. Donc, ça vient me dire que vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous, mes amis scorpions. Et je trouve ça plutôt cool. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore en manifestation. Vous n'êtes pas encore, j'allais dire, satisfait de ce que vous avez réussi à manifester. Et le King of Cups upright, comme ça, peut me parler de maturité émotionnelle, mais ça vient me dire aussi surtout, je vois surtout son maquillage, là, son maquillage de guerre. Ça vient me dire surtout que en fait, vous avez énormément de sentiments, mais que vos sentiments sont bien gardés. Vous êtes au milieu d'une mer tumultueuse et les vagues viennent se fracasser sur votre navire. Et j'ai même l'impression que vous ne tenez pas la barre, en fait, que vous avez lâché les mains et que vous laissez, en fait, que vous vous dirigez en pleine tempête. Parce que vous voulez retrouver en fait vos aptitudes de capitaine. On dit que c'est dans la tempête que l'on peut voir, c'est sous la tempête que l'on peut voir un capitaine. Et c'est exactement ça. Il y a une nouvelle, c'est comme si en fait vous étiez en train de prendre conscience de votre pouvoir. Et il y a une petite idée qui vous turlupine, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est en train de venir à vous comme une nouvelle idée là, c'est exactement ça. Serait-ce en amour, mes amis scorpions? Est-ce que vous auriez quelqu'un dans le coin de l'œil? C'est tout à fait possible. Mais j'ai l'impression en même temps que… C'est marrant parce que vous avez quelqu'un dans le coin de l'œil, mais en même temps, vous n'y croyez pas. C'est marrant ça. Hein. Ou alors, c'est que vous avez peut-être envoyé les mauvais signaux à quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, mais que vous lui envoyez les mauvais signaux. Mais en tout cas, et c'est peut-être à cause de la non-communication alors. C'est peut-être à cause de la non-communication, c'est que je revois ce chat en fait qui marche, qui est là, qui fait le bellâtre en fait, qui se recoiffe les poils et tout ça, qui miaule de façon sensuelle, mais qui ne se met pas sur le dos en fait. Et ça montre qu'il vous manque encore de la vulnérabilité, mes amis les scorpions. Vous voyez, vous êtes encore en train de garder certaines choses, certains secrets. Et c'est marrant, c'est comme si vous vouliez vraiment couper avec le passé, que vous n'avez pas eu de… Ouais, vous pensiez que vous n'avez pas eu de vérité. Ce que vous avez envie de passion, vous avez envie de quelque chose de neuf. Hein. Et je pense que par le passé, vous avez été très rationnel envers quelqu'un. Vous pensiez que vous alliez vivre une belle relation avec quelqu'un et que cette personne vous a énormément blessé. Vous a énormément blessé. Et il y a des choses qui sont toujours restées à l'état caché parce qu'il n'y a pas eu de closure. Ça vient me dire que cette personne ne vous a pas dit la vérité. Et souvent, c'est comme ça, c'est que quand c'est une personne, parce qu'on est des adultes, hein, quand c'est une personne qui quitte une relation, ou alors des adolescents, peu importe, mais quand c'est quelqu'un qui quitte une relation et qui n'apporte pas de closure, en fait, c'est que cette personne, elle est en souffrance avec elle-même, qu'elle n'a pas la maturité, qu'elle n'a pas le savoir. Si c'est un sneaky, si c'est… À mon avis, c'est une personne qui s'est sabotée en fait hein, et qui est peut-être partie vers des projets, j'allais dire des projets obscurs et qui n'ont pas donné à grand chose à part énormément de… J'entends le mot gossip dans ma tête à part… donc ça veut me dire que bon, il y a quelqu'un qui peut-être vous a quitté parce que cette personne, elle a été influencée ou qu'elle écoutait trop de personnes et que maintenant, cette personne regrette parce que
Elle est en train de comprendre de plus en plus en fait ce qu'elle a perdu. Et c'est exactement ça. Vous êtes des personnes, les scorpions, vous êtes très énigmatiques. Je ne vais pas parler de Lina pendant tout le temps, mais pendant très longtemps, en fait, vous savez tout sur tout le monde, mais personne ne sait rien sur vous. Et quand vous vous dévoilez, c'est assez choquant parce que vous êtes des personnes très profondes, en fait, les scorpions. Vous êtes extrêmement dans la sensualité, dans la séduction aussi. Vous avez un humour poignant, vous êtes le signe sexuel du zodiaque, hein. C'est Chanel numéro 500, c'est 2000 nuances degrés avec vous. Et ça vient me dire que pendant très longtemps, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un gros coup de marteau qui vous est tombé sur la tête et que vous avez perdu un peu votre divinité sexuelle, votre puissance sexuelle. En fait, vous êtes aussi le signe du tabou de la sexualité, le signe de la sexualité en fait, hein. Donc, et j'ai l'impression que vous avez vraiment perdu confiance en vous, mais vous êtes en train de retrouver votre puissance, vous êtes en train de retirer Excalibur de son enclume, la racine latine, de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous ne voulez plus obtenir une victoire, vous n'avez plus envie de vous battre, vous avez juste envie d'être vous-même. J'ai l'impression que vous pensez que vous n'arriverez pas à passer un nouveau cycle en fait, que vous n'arriverez pas à commencer une nouvelle histoire, que vous n'arriverez pas à partir, que vous n'arriverez pas à écouter vos guides. Vous pensez que vous êtes condamné à rester là où vous êtes, mais il y a du changement qui arrive vers vous, mes amis taureaux. Il y a vraiment un gros changement qui arrive vers vous. Et je pense que votre prochaine relation, c'est vraiment la relation que vous attendez. C'est le Ten of Pentacles, c'est la fructification, mais c'est aussi la transmission. Ça vient me dire que vous allez être avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir transmettre vos valeurs. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et ça peut vouloir me dire que vous allez faire une portée de chats qui vont suivre la religion du chat, les scorpions. Les guides me disent arrête avec Lina, reste concentré. Très bien. Et vous avez c'est une énergie c'est le Ten of Swords. Hein, donc ça vient me dire. Et regardez, cette personne, elle est morte, mais elle est encore en train de faire le signe du peace and love avec sa main là. Donc ça vient me dire que elle est contente en fait de ne plus souffrir. Elle est contente de ne plus souffrir. Et cette personne, quand on est mort, on ne peut plus ressentir l'insatisfaction et on n'attend plus le timing divin qui n'arrive jamais. Et on n'attend plus le fait que la source fasse quelque chose pour nous. On commence, vous savez c'est quoi? On commence à prendre les rênes de notre destin. Vous voyez, vous avez le King of, les guides me disent on va s'arrêter avec ça et la prochaine carte, vous avez le King of Pentacle in Reverse et ça vient me dire tout simplement quelque chose de très concret ou que l'on croyait très concret, des valeurs très concrètes, un conditionnement très concret, quelque chose d'ancestral, quelque chose d'enraciné à l'intérieur de nous qui finalement se dissipe et est complètement arraché de notre vie pour pouvoir nous faire sortir de l'ombre et nous diriger vers le soleil qui est le bonheur absolu, qui est la plus belle carte du tarot. Les guides me font remarquer avec la force in reverse encore sous le dos de deck là, que pour ça il est très important de mettre l'ego de côté et de continuer à vous kiffer. Mes amis scorpions, de continuer à être qui vous êtes. Voilà. Et le meilleur moyen, de ne pas chercher à attirer l'attention vers vous, mais que le meilleur moyen d'attirer l'attention vers vous, c'est tout simplement de vous revendiquer, d'être qui vous êtes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez, pour commencer, vous avez le King of Cups. Ça vient me dire que vous êtes en ce moment dans une position émotionnelle où vous avez, alors il n'y a pas de pont, mais il y a quelque chose qui me dit que vous allez traverser la rivière. Donc il y a une petite épreuve mais vous avez envie de déclarer vos sentiments à quelqu'un. Votre énergie challenge, c'est une énergie de déplacement, c'est une énergie de voyage, c'est une énergie de shopping pour aller acheter un nouveau bikini, c'est une énergie pour aller acheter des nouvelles lunettes de soleil, pour se déplacer dans des îles ou pour aller vers un pays où il y a énormément de métissage et pour faire la teuf tout simplement, pour prendre du soleil et pour se retrouver sur les pontons à observer le plancton la nuit. Et c'est exactement ça. Et à kiffer la life tout simplement. C'est exactement ça. Regardez, les reines du Sphinx en fait ne sont pas attachées au chariot. Ça vient me dire qu'il fait complètement confiance à sa destinée. Ça pourrait vouloir me dire que vous êtes aussi in love avec un cancer. Ou alors un poisson ou alors une énergie d'eau parce que vous avez le King of Cups et le chariot bien entendu dans votre énergie
principal, je n'invente rien, mes amis Scorpions. Et c'est aussi une énergie de sagesse, c'est répondre en fait aux énigmes du Sphinx pour pouvoir vous diriger vers votre destinée. Il ne tient pas les rênes du chariot, il fait entièrement confiance au Sphinx. Il quitte la ville, il quitte le superficiel, il quitte son job en fait. Job qui veut dire just over broke en fait, c'est exactement ça. Donc ce n'est pas en ayant un job que vous allez devenir millionnaire. Il y a deux types de personnes dans la vie. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de types de personnes avec moi, mais il y a ceux qui supervisent et il y a ceux qui se font exploiter. Donc, on vient me dire que vous quittez le monde de l'exploitation pour aller vers le monde de la supervision, mes amis. Les scorpions, dessous, quelque chose de très concret. Le cavalier de Pentacle, c'est le seul des 4 cavaliers qui est à l'arrêt, mais c'est le seul des 4 cavaliers qui passe la ligne d'arrivée. Donc, ça vient me dire que le mouvement est très lent par le passé, la Queen of Wands. Donc ça, c'est une énergie. Ça vient me dire que vous êtes en observation. Ça vient me dire que vous avez une Sunflower dans votre main, que vous connaissez votre rêve, que vous connaissez votre destin, que vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller, que vous voulez vous séparer des anciens schémas et que vous êtes en train… C'est peut-être un lion aussi parce que les guides me disent, ouais, parce que vous avez les lions derrière et vous avez aussi, c'est une énergie des lions, des béliers aussi, mais c'est une énergie voilà, de décisionnel, de leadership. Et vous avez la carte du soleil juste coude à coude, donc voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a comme un petit fox, là, un petit renard au niveau de la carte. Donc ça vient me dire que, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous êtes très malin en fait. Vous êtes très, c'est ça, mais très sexuel, mais en profondeur les scorpions. C'est-à-dire que c'est quasiment imperceptible. C'est exactement ça. Hein. Je suis sûr que tu dois être une bombe sexuelle en fait, Lina. Hein, tu es là, tu fais le petit chat marrant qui fait des blagues pourries, mais… avec tes petites lunettes rouges en plus là. Mais c'est exactement ça. Mais franchement, je te dis, tu es vraiment Bon bref, je m'arrête avec ça, mais tu pourrais être vraiment le fantasme des hommes des îles, hein, vraiment. Bah oui, parce que on veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Je veux dire, moi, si je sors de chez moi, j'ai que des femmes extraordinairement belles, avec des cheveux bouclés, avec des corps parfaits, avec des… Bah, c'est les femmes des îles, quoi, les métisses. Hein. Mais voilà, enfin, je veux dire, les femmes bizarroïdes comme toi, enfin, ça existe aussi, mais c'est un autre degré. Enfin bon, tout ça pour te dire qu'il faut que tu ailles dans une île, mais il faut que j'arrête de partir en vrille. Mais je t'avais dit que tu allais prendre cher sur la prochaine guidance, Lina, et ça c'est fait. Vous avez le Ten of Wands in Reverse, donc ça vient me dire que c'est ça, vous n'avez plus envie de porter ce fardeau, tout simplement. Vous portez le fardeau de la vie depuis bien trop longtemps et vous avez envie d'être cool, vous avez envie de vous amuser, les scorpions. Mais vous ne voulez pas que ce soit juste un truc du lendemain. Ce n'est pas dans une hutte en paille à Bali avec un mec dégueulasse avec une barbe et après le lendemain c'est fini puis vous repartez chez vous pour écrire un livre et puis le mec lui il repart dans les bras d'une Ukrainienne parce qu'il ascend en Gémeaux. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça c'est vraiment le fait que vous voulez quelque chose de… Vous voulez en fait quelque chose de magique, quelque chose d'ornant mais quelque chose qui dure pour toujours en fait. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et vous avez la Queen of Wands, donc ça vient me dire que vous vous demandez est-ce que vous allez réussir à la séduire, comment est-ce que vous allez réussir à procéder. Donc ça vient me dire que vous êtes vraiment en train de quitter une ancienne énergie et comme vous êtes vraiment en train de vous détacher d'une ancienne énergie, c'est ce qui fait que cette ancienne énergie, elle est en train de flipper sa race et qu'elle est en train de revenir vers vous, mes amis scorpions, et qu'elle va user de stratagèmes, mais j'entends le mot abuser, donc elle reviendrait vers vous juste pour pouvoir avoir son quick fix. Donc il est temps que vous disiez à cette personne d'aller se faire foutre pour de bon, mes amis scorpions. Et on a le King of Wands in Reverse. Donc justement, on vous demande de ne pas trop penser au fait de vouloir construire quelque chose de solide et tout. On vous demande juste de vivre avec vos principes. On vous demande de vivre avec légèreté. On vous demande de ne pas être que dans la séduction. On vous demande alors, on vous demande aussi de laisser tomber en fait les personnes qui sont autoritaires, qui veulent vous séduire, qui veulent vous contrôler, qui veulent construire avec vous. Vous avez besoin, si vous voyez quelqu'un, alors vous allez me dire c'est très paradoxal, mais si vous voyez quelqu'un qui est cool, qui vient vers vous et qui veut juste un moment fun avec vous, soyez cool et ayez un moment fun avec cette personne. Et je pense que sexuellement parlant, il pourrait se passer un big bang et que ça pourrait devenir une relation très sérieuse. Mais si vous avez une personne du passé qui essaye de vous séduire sexuellement, en vous proposant d'aller boire un verre et tout ça, mais je ne suis pas en train d'essayer de vous influencer, les guides me disent t'essayes de choper Lina ou quoi? Non, pas du tout. Vous avez le King of Wands in Reverse. Ça vient vraiment me dire que c'est peut-être une personne qui voudrait justement essayer de vous influencer et vous dire de créer des projets avec vous.
alors que cette personne vous avez jeté par le passé, elle veut revenir vers vous pour créer des projets qui sont beaucoup trop rapide à mon goût. Et cette carte est à l'envers. Par contre, coude à ça, vous avez la carte garantie, je ne sais pas ce qu'elle fout là cette carte, mais il y a écrit New avec un cœur dessus. Et ça vient me dire que vous avez besoin de vous entourer de nouvelles personnes, d'avoir des nouvelles activités, de sortir avec quelqu'un de nouveau en fait, de découvrir ces nouvelles choses en fait. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles personnes, vous avez besoin de vous entourer de nouvelles personnes, pas d'aller avec les personnes qui vous ont jugé ou qui ont vu votre souffrance par le passé, mes amis Scorpion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vraiment besoin de choses de nouveau et de concret. C'est exactement ça. Et excusez-moi pour ça. Et dans Hopes and Fear, vous avez le valet de coupe qui est une énergie des poissons, donc c'est peut-être un poisson en fait. Hein. Mais c'est un signe d'eau, c'est sûr. Et ça vient me dire que vous voulez quelque chose de concret avec quelqu'un, mais vous ne savez pas comment obtenir ces choses de concret. On vous demande de ne pas vous prendre la tête, mes amis Scorpions. Et le fait que ce soit dans Hopes and Fear, ça vient me dire que vous allez y arriver tout simplement. Ça vient me dire que la vie va vous guider à vous amener à comprendre les choses. Je veux dire, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour quitter la misanthropie et pour aller vers le absolute love, enfin le international love, enfin vous avez compris quoi, le big love quoi. Mais il y a ce mot encore, Chisoldat qui revient, ce film là. Il doit y avoir un truc là-dedans là, mais ah là là, les Scorpions. Et vous avez le Seven of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que on vous demande de ne pas être sur la défensive. On vous dit que ça sert à rien de vous battre. On vous dit que le secret est dans la légèreté. On vous dit que tout le secret est dans la légèreté, mes amis. Mes amis Scorpions. Allez, on va aller voir cette personne, où est-ce qu'elle en est. On va aller voir cette personne, où est-ce qu'elle en est. C'est exactement ça. En plus, je crois que l'héroïne de Chisoldat, je crois qu'elle est toute moche, non? Avec des lunettes et tout. Enfin, on dirait une artiste toute crados, là, machin. Et puis, elle ressemble à rien, quoi. On dirait qu'elle pue, quoi. Et puis, au bout d'un moment, elle s'habille en rouge, qui est votre couleur, la couleur des Scorpions. Et puis, elle devient super sexy et tout. Mais il y a des scènes qui me reviennent, là, il va falloir que j'aille trouver ça, là. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire, en fait. Vous allez vous transformer, mes amis Scorpions. Et c'est pas en mettant une robe rouge que vous allez vous transformer. Mais c'est en étant plus léger en fait. Vous avez besoin de légèreté en fait. Je vois comme des feuilles de rose en fait qui s'envolent dans le vent. Vous avez vraiment besoin de légèreté. Vraiment collantes les cartes. Allez les guides, cette énergie qui est face aux Scorpions, cette énergie qui est face aux Scorpions. Si vous en avez marre de votre boulot, barrez-vous de là les Scorpions. Ça c'est un message des guides. Et maintenant on va aller voir du côté de l'amour mes amis Scorpions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions de ne pas... Alors les guides me disent, vous ne devez pas avoir peur. Si votre peur c'est de ne plus payer les factures et tout ça, dites-vous que en allant à l'autre bout de la planète, en devenant libre, en allant vivre une histoire d'amour extraordinaire à l'autre bout de la planète avec peut-être des personnes qui vous... En faisant vraiment, en retirant l'escabeau et en vous accrochant à votre pinceau, alors vous allez pouvoir vivre votre rêve. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, pardon. D'accord. Non, les guides me disent, excusez-moi. D'accord. C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai jamais fait ça avant. Mais les guides me disent qu'on n'y est pas encore. Très bien. D'accord, ok.
Il y a le film Mange, Prix, M aussi avec Julia Roberts qui me revient. Donc, on vous demande d'aller voir ce film-là, Mange, Prix, M. Allez, Sun, Moon, Rise, Venus, c'est ça, c'est avec Julia Roberts? Ouais, c'est ça, ouais. Et vous avez certainement trouvé des messages là-dedans. Allez, Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Voilà. Cette personne, elle a la Wheel of Fortune in reverse. Ça vient me dire que les choses ne changent pas et que c'est une énergie stagnante, c'est une énergie de sabotage. Cette personne, elle est extrêmement triste. Cette personne est dans le gel of the mind, énergie des Verseaux. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc ça vient me dire que cette personne se fait des scénarios, mais ce sont des scénarios qui sont tous pas vrais. Cette personne est en quête de réalisation, mais elle n'est pas satisfaite dans sa réalisation. Cette personne est sur la défensive par rapport à son entourage. Cette personne a envie de commencer un nouveau départ, mais elle ne trouve pas la force, elle ne sait pas comment s'exprimer, elle ne sait pas comment sortir de tout. Mais par contre, il lui reste une seule chose à cette personne, c'est son pouvoir de séduction. C'est justement le fait de, j'allais dire, de revenir vers vous de façon très sexuelle en fait, mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Et cette personne aimerait sortir des souffrances. Elle est en train de réaliser des choses. Cette personne est en train de symbioser son cœur et sa tête pour pouvoir déplacer des montagnes, comme disait mon astrophysicien et biogénéticien préféré, monsieur Greg Braden. Donc ça vient me dire que, regardez, il y a des bateaux qui se trouvent derrière cette carte. Il y a des bateaux qui se trouvent derrière cette carte. Donc ça vient me dire que cette personne va embarquer dans l'un de ses navires. Donc, ouais, il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Hein. Et c'est peut-être vraiment c'est peut-être un autre signe d'eau. Hein. C'est peut-être un autre signe d'eau. Et cette personne, elle a vraiment du mal à vous avouer une vérité, mes amis scorpions. Par contre, elle a vraiment envie de vous parler. Elle est en train de voir que vous êtes vraiment en train de vous détacher et elle a envie de sortir de... Elle a envie de sortir... Mais bon, j'ai l'impression qu'elle prend vraiment du temps aussi à venir vous parler. Hein. Cette personne ne vous dit pas la vérité, cette personne n'arrive pas à trouver les réponses à l'intérieur d'elle, cette personne ne vous parle pas, elle n'arrive pas à écouter son enfant intérieur, elle n'arrive même pas à se réaliser professionnellement et elle est toujours, c'est très dur pour cette personne. C'est très très dur pour cette personne. C'est dur pour cette personne. Bah forcément, hein, si jamais... On a la carte de la force. Ça vient me dire que quelque part, cette personne, j'ai l'impression que cette personne, en fait, vous êtes vraiment très important pour cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme son forever after et l'univers pousse cette personne à se battre pour vous et à ne pas laisser tomber. Parce que ce qu'elle veut, c'est peut-être un poisson vraiment. Hein. Ce qu'elle veut, c'est tout avec vous. Hein. C'est le Ten of Cups. Hein. Et cette personne va vous apporter quelque chose de concret. Hein. Cette personne, elle vous voit vraiment comme... J'ai l'impression que cette personne pense qu'elle n'est pas à votre niveau, en fait. Elle pense que, enfin, très profondément dans le subconscient de cette personne, elle ne vous a pas avoué ses sentiments parce que cette personne ne se sent pas, parce que cette personne ne s'aime pas, tout simplement. Elle ne se sent pas digne de votre amour. Et ça vous fait extrêmement de mal. Et ça vous fait extrêmement beaucoup de mal. Et cette personne n'a pas encore reçu quelque part son karma. Donc ça vient me dire que cette leçon, il y a encore une leçon que cette personne n'a pas apprise. Et que cette personne, en fait, alors c'est vraiment très bizarre parce que elle est dans l'état actuel des choses, elle n'est pas prête à aller vous retrouver. Hein. On demande à cette personne, vous allez me dire que c'est on demande à cette personne de laisser tomber d'arrêter de se saboter, d'arrêter de croire qu'elle n'est pas assez, d'arrêter de penser qu'elle
qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour, d'arrêter de penser que de mettre de côté toutes ses faiblesses. En fait, on est en train de dire à cette personne que c'est elle qui s'impose ses propres barrières. Hein. C'est exactement ça. Hein. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a plutôt tenté de vous écrire des lettres ou qu'elle a tenté de… Cette personne, elle a tenté de vous envoyer des messages. Elle a tenté de vous écrire des messages pour que vous puissiez reprendre une nouvelle histoire, en fait, quelque chose de nouveau. Mais à chaque fois, elle a jamais pu le faire, en fait. Et cette personne, en fait, à force de faire des messages, de les effacer, tout ça, elle est en train de se… Eh ben, ça l'agace tellement, en fait, le fait d'être dans l'indécision, le fait de se saboter, le fait que vous ayez retrouvé votre pouvoir. Ça l'agace tellement qu'elle est… Ben, qu'elle préférait tout simplement cracher le morceau plutôt que d'avoir à être tourmentée comme ça, en fait. Et cette personne se demande si elle va vraiment pouvoir sortir de la peine de cœur, si elle va pouvoir trouver la force de revenir vers vous. Mais encore une fois, cette personne, elle se sent sale par rapport à ce qu'elle vous a… Donc, quelque part, moi, je pense que vous ne devez pas retourner vers cette personne, que vous devez laisser cette personne réaliser. Donc, en attendant, allez quand même faire des soldes, allez quand même vous acheter un maillot de bain et allez kiffer sur une plage à Bali en attendant. Parce que franchement, c'est ce que vous méritez, les scorpions. Pour moi, vous n'avez pas à repartir vers cette personne. Cette personne, elle doit vraiment faire de gros efforts. Cette personne, elle doit vraiment trouver la force de se battre pour vous si jamais elle vous veut. Parce que c'est ce que vous valez, mes amis scorpions. Cette personne, elle doit se battre pour vous. Il faut que les endormis se réveillent et je pense que… Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans ma tête qui me dit que vous allez vous mettre à bien vous nourrir, que vous allez manger des fruits, que vous allez manger des légumes, que vous allez manger électrique, comme disait le rappeur Nipsey Hussle, comme disait le docteur Sebi qui a fait les travaux sur comme quoi on devait se nourrir de façon électrique parce que notre corps est électrique. Donc j'ai l'impression que vous allez manger vert, que vous allez manger bio, que vous allez vous remettre au sport, que vous allez… ou tout simplement prendre soin de vous, tout simplement… Juste vous coiffer, j'en sais rien, Juste nettoyer vos verres de lunettes sales, hein, devenir la bombasse que vous êtes à l'intérieur. Donc voilà, c'est exactement ça. Allez, je vais aller regarder pour la partie advice, mes amis scorpions. En fait, les guides me disent que je vous ai déjà donné les bons conseils. Donc, on va vraiment partir un peu dans la divination et on va aller voir vraiment qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette relation que vous avez dans le cœur. Et malheureusement, mes amis scorpions, je pense que c'est une personne du passé et que c'est une personne que vous connaissez déjà. Que l'univers voudrait vraiment vous parler de cette personne. Peut-être pour vous, que vous puissiez vous décider pour aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement. Le fait d'avancer vers quelque chose de neuf, en fait. Le fait les guides me disent de s'aimer en premier, tout simplement. Le fait de s'aimer en premier, le fait de se choisir soi, même si c'est un contrat de naissance, même si c'est un parcours flamme jumelle, même si c'était un parcours de destinée, même si… De faire totalement confiance à la source et de vivre, en fait, les moments que vous avez à vivre ici, mes amis scorpions. De ne pas vous soucier de rien, en fait, de vous laisser aller tout simplement, d'écouter vos intuitions. J'ai encore cette image du chat qui se met sur le dos, là. Donc on vous demande, on vous dit que c'est vraiment le temps pour un nouveau départ. On vous dit que vous êtes prêt pour un nouveau départ. On me dit que vous avez tous les atouts en main pour pouvoir commencer un nouveau départ. Que vous êtes guidé pour avoir les ressources, que vous avez les idées, que vous avez en fait l'intelligence, que vous avez aussi
les sentiments, les bonnes intuitions, que vous êtes guidé vers quelque chose de concret. On vous demande de prendre votre envol tout simplement, mes amis scorpions. On vous demande de débuter un nouveau cycle, hein. Il n'y a rien qui est dit par hasard. On vous demande de laisser tomber, regardez, on retombe sur le King of Wands in reverse. On vous demande de laisser tomber cette chose que vous pensiez concrète. On vous dit que de faire totale confiance à la source et qu'il y a vraiment des choses incroyables qui s'en viennent vers vous. Vous avez le Nine of Wands. On vous demande de sortir de la souffrance. On vous demande de sortir de… Vous avez déjà assez donné. Ce que vous avez donné maintenant, c'est à cette personne de donner. C'est à cette personne de réaliser. C'est à cette personne de prendre un billet d'avion et de vous rejoindre. C'est à cette personne de faire de longues distances pour vous rejoindre. C'est à cette personne d'arrêter le fluor pour vous rejoindre. C'est à cette personne d'arrêter de mal manger. C'est à cette personne d'arrêter de se saouler, de boire, d'être dans des addictions et tout ça, d'être faible. C'est exactement ça. On vous demande tout simplement de retrouver votre hargne, de ne pas ignorer vos convictions et surtout de sortir de la cristallisation, de ne pas d'écouter votre enfant intérieur. Hein. C'est vraiment très important, très important. Parce que regardez, cette personne, elle est dans la nuit noire de l'âme, elle est malheureuse, hein. Et cette personne, elle doit justement faire quelque chose de concret si les choses, elles doivent… Cette personne ne s'aime pas. Comment vous voulez que ce soit possible que cette personne vous amène quelque chose de concret pour qu'il y ait un forever after? Cette personne ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas. Peut-être que cette personne, elle a été… je veux dire, ça a été de la curiosité. Elle voulait être avec vous et tout ça. Après, peut-être qu'elle est tombée amoureuse de vous ou amoureux de vous et que maintenant, ben voilà, cette personne, elle veut… Mais… cette personne, elle veut revenir vers vous, mais elle pourrait aussi bien ressortir du jour au lendemain. Elle n'a pas compris qui vous étiez vraiment. C'est exactement ça. Cette personne, elle n'a pas en fait les attributs, elle n'a pas acquis les connaissances nécessaires pour pouvoir vous amener un équilibre, pour pouvoir vous amener un juste retour des choses. Et cette personne, encore une fois, comme elle a décidé, tant que cette personne ne se bougera pas vers vous, elle restera tout simplement… dans une souffrance éternelle. Donc ça vient me dire que vraiment vous n'avez rien à faire, mes amis scorpions. Cette personne est condamnée à rester dans une souffrance éternelle, mais que vous aussi, comme vous aimez cette personne, vous êtes dans une souffrance éternelle. On vous demande de quitter. Vous avez vraiment besoin de partir, mes amis. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir. Vous avez besoin de flirter. Vous avez besoin de vivre tout simplement, de vous éclater. Hein. C'est exactement ça. Cette personne, là où elle est, il n'y a absolument plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Et elle va s'engouffrer de plus en plus. Hein. Et c'est exactement ça. Là, on a la victoire. Donc cette personne, en fait, elle est en train de manifester en fait son trou noir, en fait. Hein. C'est exactement ça. Et voilà, elle est encore dans des rêves de gloire, dans des rêves de richesse. Cette personne, elle est encore totale dans l'ego. Hein. Donc, même si cette personne vous aime, même si vous avez vécu des beaux moments avec cette personne elle n'arrivera à faire qu'une seule chose, c'est de vous faire souffrir, mes amis scorpions. Donc il est vraiment temps que vous passiez à autre chose, vraiment. Il est vraiment temps j'allais dire, de quitter la misanthropie, en fait. C'est exactement ça. On vous demande de ne plus être misanthrope. Je suis désolé, Lina, mais c'est exactement ça. Et vous avez vraiment des choses vraiment extraordinaires à offrir au monde. Vous avez votre humour, vous avez votre monde magique, votre monde barré à offrir au monde. Vous avez… enfin bon, après, je suis désolé de revenir tout le temps à ça, mais je suppose que ça doit être la même chose pour les autres scorpions. Mais franchement, pour moi, Lina, pour moi, tu n'as rien à faire sur YouTube à regarder des guidances de merde. Hein. Tu devrais vraiment t'arracher dans un bar tous les soirs, aller boire des coups avec des copines. Et je peux t'assurer que tu vas choper. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Je ne sais pas je sais pas si tu te rends compte à quel point tu es hot and spicy, Lina. Il faut que tu t'en rendes compte, hein, vraiment. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Je te le dis. Vous êtes très observés, les scorpions. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes très observés. Encore une fois, vous êtes très observés, mais cette personne, elle est uniquement dans la pensée. Elle est uniquement dans la pensée.
Et il faut vraiment que vous sortiez de là. En fait, c'est vraiment une énergie chiante parce qu'en fait, cette personne, elle vous aime, elle vous voit comme son forever after, mais en même temps, elle ne se sent pas… elle essaye de jouer à des jeux pervers, narcissiques avec vous sans le vouloir, mais c'est parce qu'elle est faible en fait. En fait, cette personne, elle voudrait vraiment… Elle essaye de vous quitter, mais plus elle essaye de s'éloigner, plus elle trébuche et elle voudrait manifester de l'attention de votre part. Donc, elle est là, elle revient vers vous, elle se pose là. Mais elle ne fait pas comme un chat qui va se mettre sur le dos en fait. Elle fait comme un chat un creepy cat en fait, qui se met contre un muret, qui vous observe comme ça sans bouger. Et ça c'est le genre de chat avec lequel il ne faut pas jouer. Donc on vous demande vraiment de retrouver votre pouvoir de séduction. C'est exactement ça. Et sachez que vous en avez un. J'ai l'impression que moindrement quelque chose ne vous plaît pas, mes amis scorpions, que vous pourriez border ça de côté. Mais justement, ce n'est pas grave, mes amis scorpions. C'est une force. Ça vient me dire que vous êtes fort en ce moment. Ça vient me dire que justement, vous pourriez aller dans une nouvelle relation sans forcément vous cramer. Profitez des choses dans lesquelles vous avez envie de profiter. Profitez de tout ça, mes amis scorpions. Profitez de la vie. Aimez-vous. Franchement, aimez-vous. Continuez à faire ce que vous faites. Avancez. Higher Power, c'est exactement ça. On vous demande d'accéder à un niveau supérieur de conscience. Et c'est vrai que ça veut dire quoi en fait? Non, je ne vais pas répondre à cette question parce que la vidéo va durer des heures, mais j'allais dire quoi? Ça veut dire quoi, fuck de système? Justement, c'est retrouver, en fait, c'est s'éduquer de la bonne façon parce que tout repose sur l'éducation. Mais l'éducation du système aujourd'hui nous amène à devenir justement misanthrope, à avoir peur de l'autre, à penser que le monde entier n'est fait que de soldats, de carnivores et j'allais dire, de profiteurs d'enfants et de fous alliés, tout ça. Et quand on regarde à l'extérieur, on a cette impression parce que c'est l'éducation, la fausse éducation, la mauvaise éducation qui nous amène à penser ça. C'est pour ça aussi que vous pouvez aller voir mon site Awareness System en 12 vidéos qui est la meilleure des éducations possibles. Vous avez la nature du tout, la nature de la vie, la nature de la mort, la nature de l'énergie, la nature du tout, la nature de la méditation, comment activer ces mondes vibratoires et tout ça, comment activer sa conscience de façon confortable. Awareness System, mon site qui est linké avec cette chaîne, mais on vous demande, vous voyez, c'est une carte de guidance, c'est la carte de l'empereur. On vous demande de retrouver votre souveraineté, c'est exactement ça. Regardez, c'est le troisième œil avec la clé qui se trouve ici. Je ne sais pas si on voit vraiment, mais il y a une clé là, vous voyez. Ça, c'est vraiment la clé qui ouvre les portes de la connaissance. C'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. La petite clé, c'est la croix égyptienne, la croix de vie. C'est le symbole de la méditation. C'est l'instant présent sans jugement. C'est tout simplement la méditation. C'est le fait d'observer sa conscience. Quand on s'impose la discipline d'observer sa conscience tous les jours, on développe ce qu'on appelle la psyché. Quand on fait des exercices physiques tous les jours, on développe ses capacités physiques. Quand on fait de la méditation, on développe sa psyché. Vous avez besoin d'accéder à un niveau supérieur de conscience. Ne lâchez pas et restez surtout entouré de votre famille, des gens. Par exemple, moi c'est très important, vos commentaires. Des fois, je fais que les lire et les mettre un petit cœur. Mais au-delà de ça, c'est l'énergie, c'est l'amour, c'est le soutien émotionnel que vous m'apportez, c'est le fait d'être derrière. Quand vous vous abonnez, tout ça, c'est très important pour moi. C'est ça qui me motive, vous comprenez? C'est très important. Si vous pensez que je fais du bon boulot, que je sers à quelque chose, continuez à m'encourager. Si vous voulez que les gens arrêtent de regarder d'autres chaînes qui sont complètement débiles et tous les guides me disent de ne pas dire de nom, mais pour ne pas citer Hugo Décrypte et Squeezie et toutes ces chaînes de merde là, et toutes ces chaînes « je me suis fait une pizza et je vais bouffer 50 hamburgers en 1 minute ». Si vous voulez que les gens ils arrêtent de regarder ça, si vous voulez que le monde s'éveille, si vous voulez qu'il y ait plus de… Eh ben, continuez en fait à vous abonner, en fait, à booster les chaînes qui méritent d'être là, en fait, tout simplement pour que le monde change. C'est comme ça, hein, ce n'est pas la faute des marchés, ce n'est pas la faute des banques.
Les marchés répondent aux lois de l'offre et de la demande. Si la demande change, alors l'offre changera. Voilà. Si on veut plus jouer à des jeux vidéo, c'est juste des petits de la guerre, de la violence et du sang qui gicle. Si on a besoin d'autre chose, si on veut plus de méditation, plus de connexion avec la nature, plus de fêtes sans drogue et tout ça, alors c'est ce que les marchés nous donneront en fait. On peut quitter l'ère du pétrole et rentrer dans l'ère gravitationnelle. On le peut, toute la technologie est là, tout est déjà là. On peut sortir de cette ère de contrôle, le contrôle de l'éducation névrosée si on le décide. Donc quand vous voyez que voilà, il y a des choses qui vous inspirent et tout, boostez ces choses-là. C'est super important. Les guides me disent, tu aurais pu faire la même chose sans citer les autres. Oui, je sais. Les guides me disent, si tu veux plus d'abonnés, il va falloir que tu apprennes à grandir aussi. Oui, je sais, je ne suis pas scorpion. Si les guides me disent que je suis scorpion en lune noire. Exactement, c'est juste pour la partie sexuelle. Exactement. Moi, je prends le meilleur des signes là où ça m'arrange. Je suis sûr que tu dois être une bombe, Lina, je suis sûr. Ouais, tu te l'as joué avec tes petites lunettes, ton petit chat et tout, mais je suis sûr que tu dois être torride à fond la caisse en fait. Enfin bref, Between Worlds. Donc ça vient me dire que voilà, vous êtes en train de quitter le monde de la grisaille pour retrouver justement cette belle robe rouge là. Vous êtes en train d'avancer, guidé par la Trinité, la partie mentale, la partie divine et la partie matière de l'univers. Mais je suis sûr que tu dois être une bombe en fait, Lina, j'en suis sûr. C'est exactement ça, un She's All That. Je vois vraiment le film, ça c'est toi ça. Et vous êtes vraiment guidé par les étoiles, c'est exactement ça. Vous êtes guidé par les étoiles, c'est exactement ça. Regardez, vous avez besoin de retrouver votre innocence, vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre. Ça, on dirait les femmes qui sont de par chez moi, vous voyez comme elles sont canons. C'est exactement ça. Donc, on vous demande de retrouver votre souveraineté, on vous demande de retrouver, on vous dit que vous êtes guidé, hein, tout simplement. Truth be told. Donc ça vient me dire que voilà, que la vérité, il y a quelqu'un qui est en train de vous regarder avec des gros yeux de merle en frit là, et quand sa porte va s'ouvrir, la porte de son cœur va s'ouvrir, qui va décider d'arrêter de mettre son masque. Alors, mais peu importe, plus que ça encore, ça vient me dire que ça vient me dire qu'il y a des grandes vérités qui vous sont avouées et c'est difficile, mais ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à vos rêves, les scorpions. Ça veut dire que vous devez faire confiance, que vous devez lâcher prise. La chose la plus dure dans la vie, c'est de lâcher prise. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc s'il y a quelque chose qui vous paraît alléchant, hein, qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir, gna 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 là, n'oubliez pas que si les masques ne sont pas retirés, et sachez que la plus grande des richesses dans la vie, c'est la paix d'esprit, hein, au-delà de tout ce qui brille. La régénération, ça vient me dire que votre hôte, il est comme un arbre en fait dans le Mordor, calcifié, en train de pondre des gouloumes là, mais ça vient me dire qu'il est en train de puiser l'énergie de sa souffrance et pour pouvoir se régénérer. Ça ne veut rien dire, mais c'est peut-être ça aussi. Round and round, ça vient me dire que cette personne, elle est round and round, qu'elle est constamment en train de… Voilà, quoi. Ça vient me dire que voilà, elle est en train, face à une décision quand même, elle a pris un peu d'intelligence, voilà, elle doit choisir, elle doit aller vers un marécage boueux où l'anaconda va l'engloutir, ou alors elle peut revenir vers vous. Time for a Votre personne, elle a besoin de se reposer en ce moment, elle se repose. Parce qu'il va y avoir… Votre personne, elle a un fort caractère, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté aussi, elle a la carte du zèbre, les seuls animaux dans la nature qui ne peuvent être domestiqués. Ça veut me dire que cette personne… On lui a incombé des responsabilités qui ne sont pas les siennes, hein, de changing the wind. Ça vient me dire qu'il y a un changement. Cette personne, elle en a marre, not for you. Donc ça vient me dire tout simplement que ce n'est pas votre problème, mes amis scorpions. Regardez, cette personne, elle est constamment en train de se prendre la tête là et ce n'est pas de votre problème. C'est exactement ça. Time to go, time to go. Faites la fête, éclatez-vous, mes amis scorpions. C'est exactement ça. On vous demande de tenir bon, mes amis scorpions, on vous demande de tenir bon. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, sagesse arabe. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Il y a quelque chose qui me vient de la 5D, c'est le higher self, peut-être de votre autre, ou je ne sais pas c'est qui vient là, mais c'est un guide un peu différent. Non mais il a l'air d'être… Et il me dit que c'est quoi, peu importe. Il me dit que c'est Mike, c'est l'ange Michael, c'est Mike. C'est Mikey James. Les guides me disent, calme-toi. Donc oui, un message, Mike me dit, quand tu passes mes messages, il faut que tu fasses comme ça fait plus sérieux, mais non, je vais rester… c'est des blagueurs les mecs. Hein.
Non, en fait, ouais, il y a un message en fait pour vous dire que le higher self, alors ça c'est un message, c'est pour ceux qui sont, qui vont pouvoir comprendre ça, mais c'est le higher self de votre autre, donc l'entité supérieure dans la 5D, tout ça, votre double. Allez voir la reliance entre l'univers et vous de Philippe Bobola, ou alors le double Philippe Bobola sur YouTube. Et la reliance entre l'univers et nous, partie 1 et 2, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Et oui, donc en fait, c'est le double donc, de votre autre qui vient me voir pour vous dire à vous, ou alors tous les doubles, hein, ils sont tous en train, non mais bon voilà, peu importe, hein, ils sont là. Enfin, il y a un message que je dois vous transmettre, et c'est que en fait, votre autre vous a laissé en fait pour vous montrer, parce que peut-être 5D ou avant que vous réincarnez dans ce monde, et votre autre vous a laissé tout simplement pour vous montrer que, mais ça c'est le 5D, c'est le higher self, c'est pas le petit, c'est pas le petit morveux qui vous a laissé tomber. Donc ça, c'est vraiment le higher self de votre autre, en fait. Donc c'est vraiment sa vraie partie à lui, en fait, qui me dit que cette personne vous a laissé tomber pour que vous puissiez comprendre que everything's gonna be alright. Exactement. Ça vient me dire que tout se passera bien. Tout va bien se passer si vous faites confiance. Tout va bien se passer. Donc en fait, il y a une leçon à apprendre dans tout ça et votre autre vient vous dire que tout va bien se passer et même si vous n'êtes pas ensemble, que votre autre, en fait, que vous avez choisi cette incarnation et tout ça pour vivre ce moment extrêmement difficile à encaisser que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et même si c'est très dur émotionnellement, ben, on vous demande de ne pas lâcher tout simplement. On vous dit que tout ça, c'est pour les bonnes raisons. Hein. On vous dit que tout ça, c'est pour les bonnes raisons. Vous n'êtes pas un robot, une carte 52, c'est une carte de force, c'est une carte de courage. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. C'est exactement ça. Je vais quand même vous en tirer une deuxième, mais j'ai l'impression que ce message est quand même très fort. Là où je change les piles. Une fois, je me rappelle, j'avais rencontré un japonais, c'était entre Kyoto en fait et Tokyo. Je crois que c'était oui, c'est ça. On s'était rencontrés à Shinjuku. Et il avait un petit bonhomme comme ça, en fait, et il parlait avec son petit bonhomme dans le train, et en fait, il me disait qu'il avait fait le tour du monde, et il m'a fait voir des photos, avec son meilleur ami qui ressemblait à ça, en fait. Et à chaque fois, je repense, il m'a dit, mais tu connais pas, il l'appelait, je sais plus comment, mais et il se baladait tout seul avec lui, c'était un globe-trotter japonais, en fait. Je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, je sais pas pourquoi, je pense à ça, mais... Au-delà de toute volonté. Une carte 57, donc 12, donc 3. Et c'est marrant parce que ça revient le 3 et j'ai l'impression que ça me parle de 3. Alors je ne pense pas 3 jours, mais 3 semaines, 3 mois, il va vous arriver un truc là. Alors si ce n'est pas 3 heures, c'est 3 jours. Si ce n'est pas 3 jours, c'est 3 mois. Si ce n'est pas 3 mois, c'est 3 semaines. Mais ce ne sera pas au-delà de ça. Enfin, ce ne sera pas au-delà de 3 mois. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros truc qui va arriver dans votre vie qui va bouleverser votre vie à jamais. Je vois même la naissance d'un enfant, mes amis, les scorpions. Donc faites attention. Enfin, faites attention, préparez-vous surtout. Et ce chiffre 3 là, donc ça me parle c'est ça, de gros déplacements. Donc c'est soit 3 heures, soit 3 jours, soit 3 semaines, soit 3 mois, soit 30 ans. Non, je déconne. Soit 300 ans. Non, je déconne. Au-delà de toute volonté. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et ne me dites pas nanana parce que je peux vous dire que tous ceux qui m'ont dit nanana, ils sont revenus des mois après pour venir me dire « Ouais, Jay, t'avais raison et tout ça. Merci. Tiens, je te file un PayPal. » C'est cool, merci. Le corps s'autogénère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. Allez voir aussi
Les lois de la thermodynamique. Allez voir ce film-là. Los leyes de la thermodinámicas. Allez voir ça sur Netflix, là. Ça explique les parcours flammes jumelles et tout ça de façon scientifique, c'est incroyable. Donc je recommence. Les guides me disent Los leyes de la thermodinámicas, lis ton truc imbécile, très bien. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument everything. C'est exactement ça, mes amis scorpions. Tout est organized. Et au moment où je dis ça, c'était 1, 11, 11, 2, 2, 2. Enfin 2, 2 quoi. Et ça refait 3, hein, c'est exactement ça. Donc voilà, mes amis les scorpiones, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Et puis voilà, hein. Donc à très bientôt. Mes amis scorpions, merci. À bientôt. Namaste, my friend. Merci pour tout.